Bienvenue à vous les Verseaux pour cette guidance du mois de décembre 2023. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général qui évidemment ne pourra pas parler à tous les Verseaux qui vont regarder cette vidéo. Vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous, si ça résonne avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous laissez de côté. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires ou pour un autre message qui sera peut-être plus en adéquation avec ce que vous traversez. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne. Si vous souhaitez développer avec moi lors d'une guidance personnalisée, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo. lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus de détails, pas de questions, parce que parfois dans votre question, il y a déjà des éléments de situation actuelle. Je préfère partir d'une page vierge, donc vraiment rester le plus large possible. Je reviens bien évidemment ensuite vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et mes conditions. Voilà pour le préambule. On va utiliser pour ce mois-ci deux tarots, le Rider-Waite et le TV Série Tarot, ainsi qu'une arcane majeure du tarot de la bienveillance. Et on va aller voir un petit peu votre énergie, votre objectif, ce qui va vous aider, ce qui va vous défier un peu plus, le conseil, la vie sentimentale, la vie pro, la vie intérieure, et puis comment vous sortez de ce mois de décembre 2023. Alors, ce qu'on peut observer déjà en dos de deck, ici, vous avez un 5 de bâton avec le Rider. Alors, le 5 de bâton, c'est toujours une énergie un petit peu de compétition, de rivalité, parfois de tension, de dispute, entre guillemets. C'est jamais des vilaines disputes, le 5 de bâton. Ça peut juste nous parler un peu de désaccords ou de situations dans lesquelles on est obligé de s'affirmer, de défis qu'on a besoin de relever, d'obstacles qui peuvent se présenter. Et je vous dis, c'est un petit peu quand on a envie de rentrer dans la compète, quand on a envie d'un petit peu en découdre, on va dire, pour obtenir des résultats, pour se défendre, pour s'affirmer et pour pouvoir justement progresser. Alors avec le monde, vous avez une arcane majeure ici en dos de deck avec le TV série qui nous parle de réussite, qui nous parle d'aboutissement, qui nous parle d'accomplissement avec le monde. On met la dernière pierre à l'édifice peut-être d'un projet, on en finit avec une étape, on tourne une page pour pouvoir accéder à un nouveau niveau. Le monde, en tout cas, c'est une carte d'ouverture vers l'extérieur, c'est une carte de finalité, mais de finalité plutôt dans la joie et la réussite parce qu'on aboutit enfin sur quelque chose. Bon, on va voir comment tout ça fait écho à votre tirage, bien entendu. On va déjà découvrir la vibration principale ici. Vous avez la jolie carte de l'impératrice en vibration principale. L'arcane majeure numéro 3. L'impératrice, c'est une carte qui va nous parler de créativité, qui va nous parler de fertilité. Alors bien évidemment, c'est l'énergie féminine dans le tarot, dans les arcanes majeures. Elle nous parle de gestation, elle nous parle de projet, elle nous parle d'association, de création en commun. Elle peut nous parler d'apprentissage. En tout cas, elle peut nous parler également d'engagement, d'amour. Avec l'impératrice, c'est 2 plus 1, donc ça veut dire que ça peut être un projet à plusieurs ou à 2 que l'on met en place, qui est en train de faire son œuvre. Il y a ce côté symbolique de mise au monde ici avec l'impératrice et cette carte du monde qui nous parlait justement d'aboutissement. On arrive enfin au bout de quelque chose et on peut peut-être créer justement, matérialiser dans le concret certains de ses projets, certains de ses désirs. Et des désirs qui peuvent être aussi bien professionnels que personnels avec cette carte de l'impératrice. On va voir un petit peu le tirage. Et on commence ici par votre énergie principale. Alors, on a la 5 de coupe et on a la justice. Ok, alors ici, il y a quand même un petit semblant dans votre énergie principale, pas forcément de déception avec le 5 de coupe, mais un peu de regret. C'est-à-dire que vous pouvez être tourné un petit peu vers votre passé. Il peut y avoir des choses ici qui remontent à la surface pour vous sur ce mois de décembre et qui vous font un peu observer ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez plus, ce que vous ne pouvez plus avoir, ce que vous ne pourrez pas avoir.
Avec la justice, il y a peut-être des décisions ici officielles qui ont été prises et qui symboliquement viennent clôturer une situation et vous mettre un petit peu comme dans une phase de deuil. Alors après, le 5 de coupe, c'est pas toujours un deuil hyper négatif, mais je sais pas comment... quel exemple je pourrais vous prendre? Vous changez de job, par exemple, prenez la décision de changer de travail, c'est vous qui avez tout initié, vous avez un projet à réaliser, vous souhaitez changer de région, par exemple, donc vous avez entrepris toutes les démarches pour ça, c'est en train de se finaliser, ça y est, la dernière étape est au rendez-vous, mais malgré tout, c'est aussi le moment de dire au revoir à vos collègues, de dire au revoir à vos clients, de dire au revoir à un environnement que vous ne côtoierez plus, qui du coup sera relégué au passé. Et donc ça peut toujours être un petit peu cette phase de deuil où on ressent un peu de tristesse, un peu de mélancolie sur ce qui a été et ce qui ne sera plus. D'accord? Donc c'est pas forcément toujours hyper négatif, le 5 de coupe, c'est simplement un petit sentiment de vague à l'âme que l'on peut ressentir parce que effectivement on doit laisser quelque chose derrière soi avec le 5 de coupe et peut-être que c'est pas forcément toujours de gaieté de cœur. La justice, elle vient nous indiquer des décisions, des signatures, des choses un petit peu officielles comme ça qui se passent, des vérités, des verdicts qui sont posés. Donc ça peut très bien être un peu l'exemple que je prenais, c'est-à-dire qu'on a fait des démarches pour créer quelque chose, pour partir, pour réaliser un projet, et ça y est, les choses sont en train de s'officialiser sur ce mois de décembre, même si du coup ça nous fait toujours un petit pincement au cœur. On va voir la suite du tirage et on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Votre objectif sur ce mois de décembre, ouais. Bah oui, ça ne m'étonnerait pas que pour certains Verseaux, vous soyez dans un objectif de départ hein, et de déménagement, par exemple. De nouveaux horizons qui s'offrent à vous. Avec ce 3 de bâton, vous vous préparez au changement et vous vous y êtes préparé à ce changement et il est en train de s'opérer sur ce mois de décembre. Le 3 de bâton, il nous parle de nouvelles perspectives. Il nous parle de voyage. Il peut nous parler de déplacement. Il peut nous parler ici de nouvelles conquêtes, d'une conquête que vous souhaitez mener, un nouveau marché, une nouvelle région, comme je l'indiquais si on est dans le cadre d'un déménagement, de nouveaux projets en tout cas que vous avez en vue et qui sont en train de se mettre en place, mais on attend le bon moment pour agir et avec le 8 de bâton, c'est une carte également qui peut nous parler de déplacement et de voyage, de synchronicité, d'accélération des événements. Bon, bah maintenant vous avez peut-être envie que les choses se fassent rapidement, que ces projets que vous avez envisagés, que ces perspectives dans lesquelles vous vous êtes projetés, eh bien, elles prennent un petit coup d'accélérateur sur ce mois de décembre pour que, voilà, tout puisse se passer de manière fluide et que ça traîne pas en longueur et que vous soyez pas justement trop longtemps dans cette ambiance du 5 de coupe avec le risque de regretter, le risque d'avoir des remords, le risque de ressasser un petit peu le passé. Donc avec ce 3 de bâton et suite de bâton en objectif, voilà, vous avez des perspectives qui vous emmènent un petit peu vers l'inconnu, vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux territoires peut-être. Et vous avez a priori envie de partir à la conquête un peu du nouveau monde, quoi. Hein. C'est un petit peu ça l'idée du 3 de bâton avec le 8 de bâton. On a envie de s'expatrier peut-être, on a envie de déménager, on a envie de changement en tout cas, et de changement rapide. Qu'est-ce qui va vous aider ? Eh bien, la justice qui revient, donc elle est en votre faveur, hein, cette justice, et la papesse. La justice et la papesse, elles vont nous indiquer ici que peut-être que justement, vous avez de votre côté la justice, le droit, les autorisations. Vous voyez, on vous donne un aval ici pour pouvoir opérer ces changements et pour pouvoir peut-être partir vers autre chose. Avec la papesse, je pense que vous savez, intuitivement, on vous conseille ici d'écouter votre intuition, les Verseaux. D'accord? Écoutez votre petite voix intérieure parce que la papesse, elle est bonne conseillère. Vous allez savoir, de toute façon, avec ces deux arcanes majeures en force, percevoir la vérité. D'accord? Parce que la papesse, elle voit au-delà du voile. Elle écoute ses perceptions, elle n'a pas besoin qu'on lui dise les choses, elle les sent. Donc, votre intuition va être peut-être décuplée sur ce mois de décembre et vous avez intérêt à vous y fier. Et avec la justice, il y a l'idée d'être dans une forme de vérité, dans une forme de neutralité
est dans une forme d'équilibre, d'accord? C'est-à-dire que, a priori, si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des projets à enclencher, vous allez savoir le faire de la manière la plus neutre, la plus juste, la plus équilibrée, la plus harmonieuse possible. D'accord? La justice pouvant symboliser, pourquoi pas, quelqu'un du signe de la balance aussi autour de vous, quelqu'un qui vous conseille, d'accord? Quelqu'un qui vous guide dans la bonne direction, dans la juste direction pour vous. C'est-à-dire que la justice qui peut aussi symboliser un petit peu le karma dans le tarot, eh bien le karma il est en votre faveur. C'est-à-dire que vous allez récolter favorablement pour vous permettre d'avancer. Et il y a un petit côté prémonition quoi, avec cette carte de la papesse. Hein, vous le saviez ou vous le savez. Quel est le défi? 6 de denier et 6 d'épée. Bon, avec la 6 de denier, le défi, c'est peut-être justement l'aspect de votre équilibre matériel, financier. Vous avez peut-être peur du changement qui se présente devant vous. Vous avez peut-être peur de partir, vous avez peut-être peur de perdre, vous avez peut-être peur de ne pas trouver l'équilibre nécessaire à votre vie dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle étape. C'est peut-être ça, ce défi que vous avez à relever. C'est ça un petit peu le challenge auquel vous allez être confronté sur ce mois de décembre, c'est que de nouvelles perspectives s'offrent à vous, des choses s'officialisent, des chapitres sont en train de se clôturer pour que vous puissiez peut-être créer quelque chose de nouveau, mais en même temps, ça vous déstabilise. Vous avez peut-être peur de ne pas trouver le soutien, les appuis nécessaires, les moyens financiers, matériels pour pouvoir vous projeter dans ce nouveau départ. Et puis, ben voilà, le changement fait toujours un petit peu peur avec le 6 d'épée. On peut avoir un petit peu de mal à prendre du recul sur ses propres pensées, sur son ego, sur nos peurs de l'échec, sur notre difficulté parfois à nous remettre en question et à sortir un petit peu de notre zone de confort. Quel est le conseil par rapport à cette situation? La 4 d'épée et la tour. Le conseil, c'est la réflexion, prendre le temps ici avec ce 4 d'épée. Mais peut-être que vous l'avez pris, hein, le temps. Mais le 4 d'épée nous demande réflexion, introspection, temps de pause, alors que la tour, c'est quasiment l'inverse, quoi. La tour, c'est badaboum. Vous savez que de toute façon, il y a des changements radicaux que vous allez devoir opérer dans votre vie. Je parlais de zone de confort avec la tour. Effectivement, la tour, elle vient nous sortir de notre zone de confort. C'est le conseil. Ce n'est pas forcément ce qui vous arrive, mais le conseil, c'est de dire, voilà, il va falloir lâcher un petit peu ce à quoi vous vous accrochez peut-être, parce que ça représente la sécurité, parce que ça représente le connu, et accepter, du coup, de partir un petit peu dans l'aventure, de partir un petit peu dans l'inconnu, de chambouler un peu vos points d'appui, parce que la tour vous invite à déconstruire pour reconstruire. Elle vous invite aux prises de conscience. Elle vous invite à une certaine forme de vérité sur vous-même. Elle vous invite à la remise en question. Donc, il y a des remises en question ici pour vous, les Verseaux, qui vont vous sortir un petit peu de votre zone de confort, qui vont vous mettre au défi et ben voilà, peut-être oser saisir une opportunité qui vous emmène dans un endroit inconnu, qui vous emmène dans un domaine qui est inconnu, qui vous emmène dans... Et il va falloir réagir sans doute assez rapidement. Prendre le temps de réfléchir, c'est sûr, mais en même temps avec la tour, pas trop longtemps non plus. Qu'est-ce qui se passe au niveau perso ? Page de denier et 6 de coupe. Ok, au niveau sentimental, ici, avec le page de denier, bah, écoutez, il y a peut-être une nouvelle relation, hein, il y a peut-être un nouveau projet que l'on mène à deux. Le page de denier, c'est toujours
un nouveau départ, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité ici à exploiter. Alors avec ce 6 de coupe, ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient, qui vous fait une offre. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longue date avec ce 6 de coupe. Quelqu'un avec qui vous avez déjà un passé existant. Ça peut être une relation de longue date, mais ça peut être quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. En tout cas, avec ce page de denier, on a envie de planter une nouvelle graine symboliquement. Peut-être que pour certains, eh bien, vous avez envie de... Voilà, d'agrandir la famille, hein, ça peut être ça aussi avec cette impératrice. Et du coup, ça va venir totalement chambouler ce à quoi vous étiez habitué jusque-là. Et peut-être que, oui, de prendre cette décision, d'officialiser les choses, c'est aussi du coup dire adieu à une vie, peut-être que vous pensiez plus libre. Vous voyez, ça peut être ça, ce passé qu'on va laisser derrière soi et qui ne sera plus jamais comme avant. C'est ça un petit peu ce 5 de coupe. Donc avec ce page de denier et avec ce 6 de coupe, on peut très bien avoir envie d'entreprendre pour construire un foyer, une famille, pour faire des enfants. Ça peut tout à fait être ça. Mais ça peut être effectivement des nouvelles, une proposition, une opportunité de quelqu'un qui... est en lien avec votre passé, en tout cas, d'une nouvelle chance qu'on se donne, un nouveau départ qu'on a envie d'opérer. Et en tout cas, avec le 6 de coupe, si ce n'est pas quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un avec qui il y a une certaine forme de fluidité, d'harmonie au niveau émotionnel, quelqu'un qu'on a l'impression de connaître depuis toujours et qui peut être notre alter ego. Donc c'est plutôt de belles énergies au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe au niveau pro? C'est là que ça se passe. Ok, la tour qui revient et le roi de bâton. Mais ouais, c'est là que le chamboulement s'impose pour vous, les Verseaux. Les prises de conscience, ça peut être un petit peu le chaos hein, pour vous, hein, avec cette tour. Hein. Ça peut être l'imprévu, quelque chose qui vous tombe dessus, une opportunité qui vous tombe dessus et que vous n'aviez pas du tout prévu. Ça peut être pour certains, pourquoi pas, hein, la perte d'un emploi, mais qui vient du coup ouvrir de nouvelles perspectives. Ça peut on pourrait tout envisager avec la tour. La tour, ça peut être positif comme négatif, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ça vient détruire ce qui n'était pas solide pour nous permettre de reconstruire sur de meilleures bases. Donc avec ce roi de bâton, il est tout à fait possible que ce soit vous qui entrepreniez ce changement radical, que ce soit vous qui mettiez un coup de pied un petit peu dans la fourmilière là, pour faire bouger les choses, parce que vous avez envie de changement, parce que vous avez envie de prendre de nouvelles initiatives, parce que vous vous sentez peut-être un peu sclérosé dans votre situation professionnelle actuelle et que vous avez envie de sortir de ça et de tourner une page et de vous lancer, comme je le disais, un peu dans la compétition, dans la bataille et de redistribuer les cartes. Avec la tour, il peut y avoir vraiment des changements assez profonds, des changements qui peuvent être un peu impulsifs, un peu imprévus. Ça peut être de l'extérieur que ça vient. Avec ce roi de bâton, ça peut être voilà, un coup de colère qui vous prend avec votre boss. Pourquoi pas un signe de feu ici, Bélier, Lion, Sagittaire, et badaboum, c'est bon. Vous réglez les choses avec la justice, vous prenez des décisions, vous posez un verdict, et vous prenez vos clics et vos claques, et vous partez. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Avec la tour, ça peut être un éclat de ce que je disais, il peut y avoir des tensions un petit peu avec le 5 de bâton, et ben ça peut être une dispute qui éclate parce que voilà, on en a marre, parce que la goutte, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et ce roi de bâton qui symbolise, vous voyez là, il est représenté comme le président des États-Unis, qui représente donc du coup le boss, et ben voilà, c'est terminé, basta, moi je prends mes clics et mes claques et je laisse tout ça derrière moi et je pars sans regret, quoi. Alors peut-être que, voilà, effectivement, il va falloir que j'accepte de perdre certaines choses avec ce 5 de coupe, mais en même temps, c'est aussi parce que, voilà, les bases sur lesquelles j'étais au jour d'aujourd'hui ne me conviennent plus et j'ai envie de tout raser pour reconstruire. Ce roi de bâton, ça peut être vous qui entreprenez, ça peut être vous, même le boss, hein, sur le principe. Mais donc, j'ai l'impression que
En tout cas, ce qui se passe là, ce changement, voilà, vous pouvez très bien dire, moi c'est bon, j'ai envie de monter ma propre boîte, j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie de partir dans un autre pays, dans une autre région, j'ai envie de déménager, j'ai envie de tout changer, et ouais, c'est sûr que, ben voilà, est-ce que tout ça, je vais avoir les moyens de tout gérer, ouais, le changement, ça me fait un petit peu peur, ça me fait un petit peu flipper, mais bon, en même temps, j'ai envie de tout raser pour reconstruire. C'est un peu ça, hein. Ok, intérieurement. Ça va bien intérieurement, vous avez le soleil. Ouais, le soleil et le 7 de denier. Vous savez que de toute façon, ce que vous faites finira par payer. Avec le soleil, vous êtes optimiste, les Verseaux. La lumière est là, vous savez ce qui vous fait du bien, vous savez ce qui vous fait plaisir, vous savez ce qui vous apporte épanouissement, bonheur, équilibre, harmonie. Et avec le 7 de denier, vous savez que vos efforts vont finir par être récompensés. Vous savez très bien que les graines que vous avez semées, vous allez finir par les récolter. Donc là, il y a vraiment peut-être des grosses prises de conscience hein, pour vous les Verseaux. Des grosses prises de conscience et des gros changements assez radicaux que vous allez opérer dans votre vie. Et je pense que c'est plus au niveau de vos activités et de votre vie professionnelle que le changement radical s'opère. Mais c'est vraiment pour le mieux et avec ce soleil, bah, ça va vous faire du bien. Ça va vous libérer, ça va vous sortir peut-être d'une situation qui était un petit peu négative, qui vous faisait, qui n'était pas, avec ce 5 de coupe, qui n'était pas valorisante ou qui vous mettait pas en mode positif, quoi, qui faisait que vous étiez peut-être toujours un petit peu en train de ressasser sur ce qui n'allait pas, et que voilà, vous vous sentiez un peu démotivé, un petit peu dans le noir, quoi. Bon, bah là, voilà. Le fait d'avoir pris conscience que c'était vous qui étiez au pouvoir, aux commandes, et c'était vous qui pouviez opérer les changements, et ben voilà, la lumière surgit, et là tout devient clair, tout devient limpide, et vous vous laissez guider par votre intuition, vous savez que c'est ça qu'il faut faire, vous savez que c'est ça qui est juste pour vous. Comment vous sortez de ce mois? 8 de denier, et on retrouve ici notre 3 de bâton. Vous voyez, les perspectives, elles s'ouvrent, et c'est au niveau du travail. Encore une fois, ici, avec ce 8 de denier, on nous parle d'effort, on nous parle d'être concentré sur notre objectif, on nous parle de bosser, on nous parle d'être la tête dans le guidon avec le 8 de denier. On lâche pas, on est précis, on est perfectionniste. On sait qu'il faut qu'on travaille d'arrache-pied pour obtenir ce que l'on souhaite et pour justement nous permettre cette ouverture vers l'horizon, cette ouverture vers un avenir qui va être beaucoup plus positif, beaucoup plus radieux et beaucoup plus en adéquation avec ce qu'on souhaite. Donc vous êtes vraiment dans un processus créatif ici, où vous allez pour moi les Verseaux clôturer un chapitre de votre vie professionnelle, en tout cas une étape importante de votre vie professionnelle, et il va y avoir un changement radical, mais ça va être beaucoup plus juste, beaucoup plus aligné avec vous, et vous allez être motivé avec ce 8 de denier à faire les efforts nécessaires pour que justement tout ça puisse grandir, tout ça puisse porter ses fruits et tout ça puisse se développer dans les meilleures conditions. D'accord? Il y a vraiment cette idée d'être focus, organisé, précis dans la manière dont on souhaite entreprendre les choses, dans la manière dont on souhaite entreprendre le changement. Parce que le changement, il est là et les ouvertures, elles sont là avec ce 3 de bâton. Donc, il y a vraiment ici de très belles possibilités créatives pour vous et des retournements de situation assez radicales au niveau professionnel. Alors, je suis curieuse d'avoir vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment vous a parlé ce tirage. C'est toujours appréciable pour moi d'avoir un petit peu vos retours. N'hésitez pas à laisser un commentaire. En tout cas, merci pour votre écoute et pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année et puis je vous dis à très bientôt.